Bienvenue sur Tesla Fil. Aujourd'hui, je vous parle de la performance environnementale de Tesla, en rappelant bien sûr en préambule qu'aucune énergie n'est parfaite et que l'électrique forcément émet aussi de la pollution. Néanmoins, tout ça est pris en compte dans le cycle de vie du véhicule, dans le rapport environnemental de Tesla, et les chiffres sont vraiment marquants. On parle de 6,8 millions de tonnes de CO2 économisées en 2021 grâce aux voitures Tesla. Autrement dit, si les possesseurs de Tesla roulaient en thermique, il y aurait eu 6,8 millions de tonnes de CO2 émises en plus. Donc voilà, c'est vraiment un chiffre important, mais derrière ça, il y a plein d'autres données intéressantes qui montrent que la performance environnementale de Tesla et au-delà de Tesla, de l'électrique est vraiment réelle. Et voilà, si ce sujet vous intéresse, quand on parle de réchauffement climatique, quand on parle de sécheresse en ce moment un peu partout, quand on parle voilà, de température record ou autre, et ben, j'espère que voilà, ce sujet va vous intéresser et que vous pourrez aussi en échanger en commentaire ensuite après la vidéo. Alors 6,8 millions de tonnes, c'est impressionnant, mais Tesla va même encore plus loin. Et au global, si on compte la partie solaire de Tesla, qui est très importante aussi, ça monte à 8,4 millions de tonnes de CO2 émises en moins grâce à Tesla en 2021. Donc c'est vraiment probant. Et Tesla annonce même que sa production solaire est supérieure à ce que produisent ces voitures. Donc je vous montre les chiffres, c'est quand même assez impressionnant. Et quand je dis les voitures, c'est la conso des voitures plus des usines. Donc voilà, Tesla annonce être vraiment vertueux sur le plan environnemental, production incluse. Alors pour être efficace tant économiquement que sur le plan environnemental et lutter donc contre le réchauffement climatique, Tesla s'appuie sur un process qui est vraiment très intégré. C'est sa principale différence par rapport à d'autres constructeurs. Et dans cet écosystème donc très intégré, on parle donc de la maîtrise de la fabrication des composants, donc nécessaires pour les batteries entre autres. On parle donc de différentes maîtrises de la supply chain. Et tout ça, ça va bien sûr jusqu'au service center et au réseau de superchargeurs et les gigafactories. Alors les gigafactories, elles sont toutes récentes, elles sont optimisées et les plus récentes d'entre elles sont encore plus performantes que les premières. Et ça, Tesla le revendique vraiment clairement. C'est un argument massu par rapport à des usines centenaires que les constructeurs automobiles traditionnels font évoluer, je pense avec beaucoup d'investissements, mais qui forcément ne peuvent pas être aussi optimisées tant économiquement qu'environnementalement que chez Tesla. Tesla a ainsi des données, alors des données sur la réduction donc des déchets, des données sur la consommation de l'eau, des données en plus sur la production solaire grâce aux panneaux solaires qui sont sur ces gigafactories. Donc voilà, ce modèle-là d'usine ultra moderne de Tesla est probant. Et Tesla annonce que ce sera encore plus vrai demain avec les fameuses batteries 4680. Vous en avez sans doute entendu parler. Voilà, je vous ai montré à quoi ça ressemble. Selon Tesla, ça va réduire de 70% la consommation du process d'énergie pour la production de batteries. Donc voilà, c'est vraiment important. Et surtout, on note dans ce rapport environnemental de Tesla que c'est vraiment un process d'amélioration continue pour Tesla. Et toujours en liant environnement et économie, ça va de pair chez Tesla. Alors bien sûr, quand on parle de performance environnementale de l'électrique, il ne faut pas juste prendre en compte le fait de ne pas émettre de CO2 en roulant. Il faut prendre en compte tout le process de la fabrication donc des composants et des batteries jusqu'à bien sûr donc la circulation sur les routes. Ça, Tesla le fait très bien dans son rapport et les chiffres sont très probants et on sait précisément à partir de quand une Tesla est rentable sur le plan environnemental par rapport à du thermique. Alors pour une modèle 3 ou une modèle Y, donc comparé à des voitures thermiques équivalentes, Tesla revendique un bénéfice pour l'environnement des 6500 miles, ça veut dire à peu près 10 400 km, donc comparativement à un modèle thermique. Donc c'est intéressant quand même pour les détracteurs de la voiture électrique, parce que comme je l'ai rappelé, ça prend en compte tout le process du véhicule. Et donc voilà, il y a tout un tas de chiffres aussi qui montrent que la pertinence de l'électrique est vraiment intéressante tout au long de ce fameux cycle de vie. Et ça, c'est aussi dû parce que quand on parle de performance environnementale chez Tesla, c'est aussi lié à l'efficience des voitures. C'est pas pour rien qu'au départ on part sur un modèle de berline qui sont plus profilées et moins imposantes que des SUV, et même le modèle Y est un SUV atypique. Je mets le modèle X à part qui est vraiment voilà, un plus gros format et qui est moins efficient forcément par nature, mais qui a d'autres atouts. Mais néanmoins voilà, modèle 3, modèle S, même modèle Y sont des voitures profilées et efficientes par rapport à leur catégorie.
Et ça forcément, là aussi, Tesla les compare à ses rivales thermiques, et clairement, surtout pour la Model 3 ou la Model Y, il n'y a pas photo. Et quand on parle de durée de vie dans le temps, au niveau du véhicule, forcément ça prend en compte aussi la batterie. Et là les chiffres de Tesla sont intéressants aussi. On nous dit par exemple voilà, qu'on peut faire 1 million de kilomètres avec une Tesla sans que la batterie soit HS. Et Tesla revendique une faible dégradation de l'autonomie sur près de 320 000 km pour les modèles S et X. Je m'étais déjà fait la réflexion dans ce rapport environnemental 2020. Là dans le 2021 on nous compare aussi au S et au X. Pourtant aujourd'hui voilà, les voitures les plus vendues sont les modèles 3 et demain peut-être aussi la modèle Y. J'aimerais bien avoir ces données là aussi pour la modèle 3 et savoir si la batterie de la modèle 3 est aussi résistante dans le temps, chiffre à l'appui officiellement. Et toujours sur les batteries, pour lutter un peu contre les idées reçues, contre les fantasmes un peu sur l'électrique polluant, non seulement leur durée de vie est jugée bonne, mais en plus Tesla assure qu'elle se recycle vraiment sans problème. Et ça c'est quand même une donnée intéressante. Et la Giga donc, du Nevada, qui est spécialisée donc, dans le recyclage, traite 50 tonnes de matériaux par semaine. Donc voilà, par rapport au thermique aussi, l'électrique peut revendiquer cette après-vie, cette seconde vie des matériaux. Donc voilà, il y a... je ne dis pas que c'est un faux problème et je ne dis pas que c'est pas important. Néanmoins, tout ça est pris en compte par Tesla et personnellement, je trouve ça quand même plutôt satisfaisant. Dans la définition du développement durable en France, il y a l'environnement, mais il y a aussi l'aspect social. Et Tesla, dans son rapport 2021, revendique aussi être performant en la matière. Alors déjà donc avec 100 000 emplois directs en près de 10 ans et donc forcément avec la progression des usines ça fait que progresser. Même si c'est très automatisé, Tesla ne fait que renforcer ses effectifs d'année en année. Donc voilà, c'est un bon point économiquement pour tous ceux qui travaillent chez Tesla dans les différentes gigas du monde. Mais il n'y a pas que ça, il y a l'attractivité des jeunes talents aussi, avec des stats sur le fait que les ingénieurs américains sont très intéressés par Tesla et prioritairement par rapport à d'autres marques. Donc c'est vraiment des signes positifs pour l'avenir en termes de R&D. Et il y a tout ce qui concerne la politique de diversité, d'inclusion sociale. Voilà, il y a tout un tas de données là-dessus. Je pourrais faire une vidéo dédiée si vraiment ça vous intéresse. Vous pourrez retrouver de toute façon toutes les données, je vous mets le rapport en lien dans la description de la vidéo, donc vous aurez tout ce qu'il faut. Néanmoins moi aujourd'hui j'ai choisi un environnemental, donc je ne vais pas détailler plus longtemps ça. Je repars sur l'environnement. Juste avant, autre micro parenthèse, donc il y a l'environnement, il y a le social et il y a aussi la sécurité des véhicules. Et là aussi dans le rapport il y a tout un tas de données, notamment pour démystifier les risques d'incendie ou d'explosion des véhicules électriques, pour vanter la sécurité apportée par l'autopilote, loin des quelques faits divers qui peuvent être mis en avant et parfois je pense peut-être de manière exagérée, mais en tout cas ça c'est la justice qui tranche. Mais voilà, en tout cas chiffre à l'appui, Tesla revendique l'efficacité de son système pour la sécurité aussi. Donc voilà, société, sécurité et environnement. Moi c'est l'environnemental que j'ai choisi pour cette vidéo. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le rapport de Tesla en description. J'ai un dernier petit point avec toutes ces données qui sont pour moi donc valorisantes, c'est que Tesla affiche fièrement ses performances donc sur ce plan environnemental et économique, mais Tesla va aussi toujours plus loin, toujours avec un coup d'avance, et ce qui semble être des opportunités de marché pour demain, je pense aux taxis autonomes ou aux semi-remorques, voilà les camions de Tesla. Tesla indique aussi, et c'est quand même dit clairement dans son rapport, que ces nouveaux produits qui vont arriver vont non seulement être bénéfiques pour l'entreprise, mais vont aussi, de par le côté disruptif qu'ils vont avoir sur le marché, être meilleurs pour l'environnement. Et voilà, forcément on a hâte de voir ça aussi, hâte de voir ce que l'avenir nous réserve sur ce plan-là. Et je ne sais pas à quelles échéances vraiment tout ça va se concrétiser. Parfois il y a des choses qui prennent un peu plus de temps que prévu en dépit des annonces d'Elon Musk. Néanmoins voilà, Tesla n'a pas encore abattu sa dernière carte et je pense que Tesla a toujours un coup d'avance. Alors en conclusion, bien sûr que c'est de la com et que bien sûr que Tesla revendique les aspects les plus positifs de son activité. Néanmoins pour moi voilà, c'est suffisamment argumenté, c'est suffisamment étayé et je pense que c'est suffisamment scruté et analysé pour être quand même considéré à sa juste valeur.
Personnellement, ça me confirme que j'ai fait le bon choix en prenant une Tesla, et ça confirme aussi que tous ceux qui font un pas vers l'électrification du parc automobile vont pour moi dans la bonne direction. C'est nettement plus vertueux que le thermique, nettement plus bénéfique pour l'environnement mais aussi pour la santé humaine en émettant moins de pollution. Donc voilà, c'est vraiment une bonne chose pour moi. Maintenant, si vous avez des contre-arguments, je serais ravi de les entendre en commentaire. N'hésitez pas à les donner. Si vous avez d'autres reproches à l'électrique, des points qui ne seraient pas abordés soit dans ma vidéo ou dans le rapport environnemental de Tesla si vous vous y penchez, voilà, le but c'est d'en échanger ensemble, d'avoir votre avis, et moi ce qui m'intéresse c'est de nous approcher le plus possible de la vérité sur ces sujets et de savoir voilà, ce qu'on peut faire en termes de mobilité pour améliorer la planète. Moi je suis d'accord en tout cas avec Tesla, n'hésitez pas aussi à me donner votre avis.